Le conseil municipal prend aujourd'hui une drôle de tournure. On va élire un nouveau maire et les adjoints qui vont avec. Un nouveau maire à 3 mois de l'échéance normale d'un mandat catastrophique. Catastrophique pour notre ville, notre métropole, ses habitantes et ses habitants. Nous héritons aujourd'hui d'une image profondément dégradée par des pratiques condamnables et aujourd'hui enfin et heureusement condamnées. Celui par qui le scandale est arrivé a été clairement identifié et son entêtement à se cramponner à son poste a été terriblement pénalisant pour toute notre communauté. Alors, à 3 mois de renouveler enfin notre Assemblée, on va encore faire du neuf avec du vieux. On va assister au recyclage de fidèles à un personnage que la justice a écarté de notre Assemblée. Ce personnage avait, de par son comportement, déjà incité à la désertion un bon nombre des membres initiaux de sa liste. Il ne reste plus que le dernier carré, et celui-ci a du mal à ne pas éclater si on en croit les différentes informations diffusées par la presse. Dans ces conditions, les écologistes s'abstiendront pour le vôtre, qui intervient bien trop tard pour eux et qui ne va rien changer. La dissidence, la défection tardive de Nicole Peslon et de son équipe aurait pu être l'opportunité de renverser la table bien plus tôt. Mais voilà, son groupe était écœuré, mais pas trop, pas assez. Il s'était accommodé jusque-là de pratiques peu reluisantes, mais pas encore condamnées. Pour avoir tergiversé trop longtemps, ces droites-là, c'est elle aussi finalement déconsidérée. On change souvent une équipe qui perd. Qu'en est-il d'une équipe perdue? Perdue par le mode de management de son ancienne tête de liste, très centralisée, très personnalisée, qui ne laissait guère de place pour le faire émerger des initiatives ou des talents. Les occasions de dialogue étaient plus que rares et de toute manière, chaque fois vouées à l'échec. La volonté d'un seul s'imposant à l'opinion de toutes et tous. Vous comprendrez que nous avons eu envie, mais alors vraiment, que nous n'avons aucune envie, mais vraiment aucune, de devoir prendre une part quelconque dans la désignation de personnes qui, quelles qu'elles soient, se sont à nos yeux compromises dans un mode de gestion manquant cruellement de transparence et totalement rétif à toute tentative d'évaluation. Le seul changement à espérer, c'est celui issu du vote de mars prochain. Les Stéphanoises et les Stéphanois trancheront alors. Nous voterons blanc.